La première histoire que je vais vous raconter est celle d'Emily Rose. Vous connaissez sans doute le film L'exorcisme d'Emily Rose, mais il faut savoir que c'est un fait réel qui a eu lieu en 1968 avec une Allemande qui s'appelait Anneliese Michel et voilà, qui a vécu une histoire assez similaire à ce film. Le film s'en inspire librement et qui a très très mal fini. Alors du coup en fait cette fille Anneliese était suspectée par les gens de son entourage comme étant possédée par des forces démoniaques. Donc elle a eu plusieurs consultations médicales, un peu comme on peut en voir dans le film L'Exorciste. D'abord on consulte les médecins évidemment, après on fait appel à des prêtres. Là il se trouve que donc ils ont fait appel à des prêtres pour l'exorciser à partir de 1975. Donc voilà, donc à partir de 1975, deux prêtres sont venus et ont essayé de l'exorciser parce qu'elle avait des sautes d'humeur, elle partait complètement en couille quoi. Et elle a été internée aussi et elle a refusé de s'alimenter. Voilà, donc en fait les deux prêtres ont fait plusieurs exorcismes sur elle pendant des mois et des mois sans succès pour la simple et bonne raison que Anneliese Michel était simplement épileptique. Donc du coup elle a sombré dans la folie suite à toutes les atrocités qu'ils lui ont délivrées. Ils ont été, il faut savoir, donc elle est morte l'année suivante en 1976 de déshydratation et de malnutrition et les deux prêtres ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Voilà, c'est-à-dire que parce qu'ils ont avec sursis quand même, alors qu'ils ont entraîné la mort d'une pauvre adolescente. Le film quant à lui est plutôt ok. Je vous invite à le voir, même si je crois que dans le film ils ne font pas allusion à une quelconque épilepsie d'Emily Rose, enfin de Anneliese Michel en tout cas. Et ouais, voilà. En tout cas, j'en garde un souvenir plutôt ok. Je vous avais fait une vidéo sur le film Massacre à la tronçonneuse. Eh bien, il faut savoir que ce film de Tobe Hooper a été inspiré d'un tueur qui s'appelait Ed Gein et donc qui tuait des gens dans les années 50. Il était surnommé le boucher de Plainfield et donc en fait son délire à lui c'est que à la mort de sa mère, bon, il a commencé à partir un peu en couille et il s'est mis à déterrer des cadavres et puis commencer à utiliser la peau des victimes qu'il tuait, que ce soit des cadavres ou même... Après, ils n'ont jamais, je crois, pu prouver qu'il avait vraiment tué des gens, mais voilà. Donc il utilisait la peau et les os et tout ça pour confectionner des petits meubles façon Ikea pour sa maison. Voilà, donc des petits accessoires. Donc on peut le voir dans le film Massacre à la tronçonneuse et il y a des abat-jours faits en os, en peau d'humain, etc. Des masques, hein, voilà, comme Leatherface. Et donc il avait aucun regret, aucune empathie, et c'est un mec voilà, vraiment qui était complètement à part et qui était complètement psycho. Certains disent qu'il a inspiré les films comme Psychose ou Le Silence des Agneaux, mais pour Le Silence des Agneaux, je pense que c'est plus Albert Fish. Maintenant nous allons parler du cas Winchester, donc il y a un film qui est sorti cette année. Donc c'est l'histoire de Sarah Winchester qui avait épousé un fabricant d'armes qui s'appelait William Winchester, hein, qui a donné son nom donc à la fameuse arme Winchester, hein, un fameux fusil que vous connaissez tous. Et donc sa femme était persuadée que les victimes des armes à feu créées par son conjoint finiraient par la hanter, quoi. Donc elle a fait construire un manoir immense pour la protéger de ça. Pendant 38 ans, la maison était en cours de construction. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais vraiment été terminée. Elle croyait ainsi que ça garderait les esprits loin d'elle. Voilà, donc voilà. Il faut savoir que l'architecture de cette maison était plutôt chelou. Il y avait des fenêtres qui donnaient sur des murs, sur des chambres, des escaliers qui menaient nulle part, enfin ce genre de trucs. Et elle aura dépensé genre 80 millions de dollars et pour 38 ans de travaux donc et donc ça évidemment ça ne protège pas des esprits, sachant que les esprits en ont rien à foutre de ta vie vu qu'ils sont morts. Et du coup aujourd'hui la maison est une attraction touristique, on peut la visiter. On peut la visiter en Californie, à San José. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait des travaux tout le temps? Parce que en fait c'est un médium qui lui a dit que pour se protéger des esprits des personnes tuées, il fallait fabriquer une maison qui serait toujours en travaux.
Voilà, donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais fini les travaux. Il faut savoir aussi que les travaux se faisaient dans la maison 7 jours sur 7, tout le temps, tous les jours, toute l'année, pour pas que la malédiction s'abatte sur elle. En fait, je pense que ce médium, en fait, travaillait dans le bâtiment et il avait besoin de thunes, clairement.